Jeudi dernier, un homme de 67 ans, père d'un entrepreneur renommé dans le secteur des crypto-monnaies, a été kidnappé à Paris en plein jour. Après l'avoir séquestré pendant 2 jours, lui avoir sectionné un doigt et avoir réclamé une rançon de plus de 5 millions d'euros en crypto-monnaie, les ravisseurs présumés ont finalement été interpellés dans la journée de dimanche. Reste bien jusqu'au bout, je te raconte tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 5 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite par une vidéo d'ensemble du marché, et comme chaque lundi on l'a fait sur la semaine, c'est-à-dire que chaque bulle représente l'évolution de chaque crypto sur la semaine, et donc on a une vue plutôt mitigée, puisqu'on a autant de vert que de rouge. Et en réalité, quand on regarde les deux majors, Bitcoin et Ethereum qui sont là, ce sont les deux petites bulles au milieu de l'écran, on voit qu'en fait on a surtout consolidé. Le Bitcoin lui a pris 0,1% sur la semaine et l'Ethereum lui a pris 0,3%, autant dire qu'on n'a pas bougé. Les altcoins ont bien bougé, c'est vrai, mais la globalité du marché a plutôt oscillé dans un petit range. D'ailleurs, quand on regarde l'indice de la peur et de la cupidité, on voit que depuis une semaine, effectivement, on est également en train de range dans la neutralité. On a failli arriver dans la cupidité là quand on est monté à 56 et on se retrouve aujourd'hui à 49 puisque depuis hier, le Bitcoin et l'Ethereum sont en train de légèrement corriger. Alors une bonne news sur la semaine quand même. La semaine dernière, 18 644 Bitcoins ont été achetés par les ETF alors que seulement 3150 Bitcoins ont été minés. On a donc eu une demande de Bitcoin 6 fois supérieure à la production de Bitcoin, ce qui contribue à garder une pression haussière sur le prix du Bitcoin puisque tant que la demande est supérieure à l'offre, évidemment, le prix monte. D'ailleurs, si on regarde en détail, vendredi dernier, on a 674 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 20 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Ce qui nous pousse à la semaine à 1,8 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 106 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. C'est un peu moins que la semaine précédente. La semaine précédente, on était à plus de 3 milliards. On était à plus de 3 milliards d'entrées sur les ETF Bitcoin, mais c'est quand même bon signe. Alors, une news qui concerne pas forcément la crypto, mais qui est toujours intéressante si on s'intéresse au marché financier. Warren Buffett, la figure légendaire de l'investissement et PDG de Berkshire Hathaway, prendra sa retraite d'ici fin 2025. Greg Abel, déjà considéré comme un proche collaborateur, prendra la tête de l'entreprise, marquant une transition majeure pour cette société d'investissement influente. Ensuite, on a CZ, qui était l'ancien PDG de Binance, nous dit qu'il est pas contre l'or, mais que sa supply n'est pas limitée. C'est-à-dire qu'en théorie, on pourrait miner de l'or à l'infini, enfin jusqu'à l'épuisement des ressources de la Terre. Et sous-entendu, le Bitcoin, lui, il ne pourrait y en avoir que 21 millions au total. Donc il y a une capacité totale, une supply totale finie. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais aller au-delà de 21 millions. Finalement, le Bitcoin est plus rare que l'or. Voilà le sens réel de sa remarque. Alors cette semaine, grosse semaine les amis, attention, mercredi, on l'attendait depuis un moment, on a Jérôme Powell, le président de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, l'équivalent de la BCE en Europe, qui va nous donner la décision de la Fed quant à son arbitrage sur la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. Et ça, comme vous le savez, c'est une news qui est très attendue puisque d'une part, une baisse des taux voudrait dire plus de liquidité, donc de l'argent moins cher, dollars moins cher, plus accessible et donc qui se déverse plus facilement sur les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Voilà pourquoi nous, cryptophiles, on a tout intérêt à ce que les taux baissent. Mais également, à côté, on a Donald Trump qui ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il n'arrête pas de tanner tout le monde pour que Jérôme Powell baisse enfin les taux. Parce qu'effectivement, si les taux sont plus bas, ça facilite l'investissement et ça relance l'économie. Sauf que, avec la guerre des tarifs qu'a lancé Trump, la Fed reste frileuse quant à la baisse des taux, puisqu'on ne peut pas encore mesurer complètement l'impact qu'aura cette guerre des tarifs qui a été initiée par Trump au mois d'avril. La guerre des taxes douanières lancée par Trump peut potentiellement faire exploser l'inflation, puisque c'est une mesure de protectionnisme, et baisser les taux peut aussi dire faire augmenter l'inflation à long terme. La Fed est là pour réguler, justement, et non pas pour céder aux caprices de Trump. Donc pour l'instant, il n'y a que 52% de chances que la Fed baisse effectivement les taux mercredi. En revanche, un peu plus d'espoir pour début juin. Enfin, attendons de voir mercredi. Cette semaine s'annonce tumultueuse. Et deuxième événement, toujours mercredi, qu'on attend impatiemment, c'est la mise à jour Pectra d'Ethereum. Et alors, pour rappel, la mise à jour Pectra, c'est le hard fork d'Ethereum qui était prévu effectivement pour le 7 mai 2025 et qui combine la mise à jour Prague et la mise à jour Electra. Alors, cette mise à jour est très attendue puisque dedans, il y aura donc des wallets plus intelligents. On pourra payer les frais avec n'importe quel token, simplifier la récupération des clés et automatiser les transactions. Le staking sera également optimisé puisqu'on pourra staker jusqu'à 2048 Ethereum par validateur. C'est idéal pour les gros stakers et ça fait moins de charges sur le réseau. Et enfin, les Layer 2 seront boostés puisqu'il y aura plus de données pour les roll-ups et donc les transactions seront plus rapides et moins chères. Enfin, la sécurité sera renforcée puisqu'il y aura une meilleure communication entre les couches malgré quelques petits bugs qui ont été détectés sur le testnet. Donc l'impact attendu, c'est plus d'utilisateurs, un staking accru et donc une possible hausse du prix de l'Ethereum. Mais attention, les mises à jour passées ont souvent déçu à court terme. Et on arrive enfin sur la news du jour.
kidnapping du père d'un riche entrepreneur en crypto-monnaie. 3 mois et demi après le kidnapping contre rançon du cofondateur de Ledger, David Balan, le père d'un homme ayant fait fortune dans les crypto-monnaies a été enlevé en plein Paris avant d'être séquestré 2 jours, se faisant notamment couper un doigt, puis libéré samedi 3 mai au soir lors d'un assaut de la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. L'homme avait été enlevé jeudi vers 10h30 dans le 14e arrondissement de la capitale, a précisé le parquet de Paris. Selon une source policière, l'action avait été menée devant témoins par 4 hommes cagoulés qui l'avaient emmené à bord d'un fourgon de livraison. UPS plus précisément. C'est pas écrit ici, mais je l'ai lu dans un autre article. La victime s'avérait être le père d'un homme ayant fait fortune dans les crypto-monnaies, les faits étant accompagnés d'une demande de rançon, a souligné le parquet, sans préciser le montant. D'après le journal Le Parisien, les malfaiteurs auraient réclamé entre 5 et 7 millions d'euros sous forme de virement en échange de sa libération. Une source proche du dossier a précisé à l'AFP qu'une somme très élevée avait été réclamée par les ravisseurs mais n'avait pas été versée. Et la libération de la victime retenue dans un logement situé dans l'Essonne est intervenue samedi vers 21h, a déclaré le parquet. L'homme a été libéré par la BRI dans le pavillon où il était séquestré. Blessé, la victime a été prise en charge par les secours avec un doigt sectionné. Lors de cette intervention, 4 suspects nés en 98, 99, 2002 et 2005, donc des jeunes, ont été interpellés dans ou à proximité du logement où était séquestrée la victime. Un 5e né en 99 a été interpellé au volant de l'un des véhicules vraisemblablement utilisés par les malfaiteurs. 2 autres suspects nés en 95 et 2007 ont pu être interpellés dimanche, a complété le ministère public. 7 mesures de garde à vue sont en cours et peuvent durer jusque 96 heures. De nombreuses investigations, une enquête hors norme d'anthologie ont permis de localiser le lieu où l'otage était retenu, ajoutant que d'autres mutilations étaient à craindre si les policiers n'étaient pas intervenus. Un immense bravo aux enquêteurs qui ont fait un travail exceptionnel pour libérer cet homme et pour interpeller ses ravisseurs, a réagi sur X le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, saluant l'engagement décisif du préfet de police Laurent Nunez et de ses effectifs. L'épouse de la victime, entendue par les policiers, avait précisé que son mari et son fils, qui détiennent une société de marketing gérant de la crypto-monnaie à Malte, avaient fait l'objet de menaces par le passé selon la source policière. Une enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, extorsion avec arme, le tout en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. La brigade de répression du banditisme et la police judiciaire sont chargées des investigations. Selon une source proche de l'enquête, la brigade de lutte contre la cybercriminalité et la BRI ont également été mobilisées dans cette enquête. Alors pour rappel, on avait David Balan, le cofondateur de Ledger, lui et sa compagne avaient été séquestrés au mois de janvier. Cet enlèvement, suivi d'une séquestration avec demande de rançon en crypto-monnaie, intervient un peu plus de 3 mois après le rapt du cofondateur de Ledger, société spécialisée dans les crypto-actifs. Le 21 janvier au petit matin, David Balan et sa compagne avaient été kidnappés à leur domicile à Méro, dans le Cher. L'alerte avait été donnée par Éric Larchevêque, l'autre cofondateur de Ledger, qui avait reçu une vidéo d'un doigt coupé de David Balan, accompagné d'une importante demande de rançon en crypto-monnaie. Séquestré à Châteauroux dans l'Indre, David Balan a été libéré le 22 janvier. Sa compagne, quant à elle, a été retrouvée ligotée dans le coffre d'un véhicule dans l'Essonne le lendemain. Au moins 9 suspects ont été mis en examen dans cette affaire, dont le commanditaire présumé de cet enlèvement. Par ailleurs, début janvier, un homme de 56 ans avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, situé dans l'Ain. Selon plusieurs médias, il s'agissait du père d'un influenceur en crypto-monnaie basé à Dubaï, qui publie régulièrement des vidéos sur ses gains, et une demande de rançon avait été faite. Et franchement, on vit dans une société à la quête de l'argent facile, quoi. Les crypto-monnaies en elles-mêmes peuvent déjà permettre de devenir riche rapidement, si tant est qu'on ait un peu d'éducation en investissement et particulièrement en crypto-monnaie. Mais non, il y a des mecs qui veulent aller encore plus vite et qui vont kidnapper, séquestrer, molester des gens qui ont réussi, ou pire, leurs proches, pour pouvoir faire pression dessus. C'est incroyable. Dans quelle société vivons-nous ? Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, on a juste les PMI services et l'indice PMI non facturier de l'ISM pour le mois d'avril. Ce sont pas des choses qui vont beaucoup faire bouger le marché. Comme je vous l'ai dit, on a des grosses news mercredi. On aura le stock de pétrole brut, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, la conférence de presse du FOMC, donc de Jérôme Powell. En attendant, à mon avis, le marché va plutôt osciller dans un petit range. Ça m'étonnerait qu'on ait un gros mouvement avant la décision de la Fed. Par contre, mercredi, ça risque de swinguer. Alors juste pour rappel, à la demande générale, puisque j'utilise des termes parfois un peu trop techniques, ou même que j'utilise un peu trop l'anglicisme qui est propre au langage des crypto-monnaies et au trading, je vous avais fait un petit lexique de l'apprenti crypto-trader. Il est entièrement gratuit, et pour le récupérer, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé, vous arriverez directement sur cette page, il vous suffira de rentrer votre email, de vous inscrire, et vous recevrez par mail, gratuitement, votre petit lexique de l'apprenti crypto-trader. Et on passe tout de suite à la liquidation heatmap, où on voit qu'on est tranquillement en train d'aller racler les liquidités au nord. Ce week-end, on a gentiment retracé, pas beaucoup, on a juste réintégré le range qui était juste avant. Et là, vous voyez, c'est affiché sur 3 mois. Mais, comme vous le voyez, juste au-dessus, sur les 100 000 $, il y a une énorme poche de liquidité à venir récupérer. Ça m'étonnerait très franchement qu'on n'y aille pas. Sauf très mauvaise nouvelle mercredi, mais bon, le marché s'attend déjà à ce que les taux ne soient pas baissés. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de pire ? Bon, allez, si Jérôme Powell décide d'augmenter les taux, là, effectivement, ça risque de faire chuter le marché. Mais pour l'instant, on n'y est pas.
Et alors quand on regarde le Bitcoin en daily, je rappelle que chaque bougie du coup représente une journée. On voit que comme prévu, on est en train de buter contre la zone de résistance. Cette zone de résistance qu'on a accumulée pendant un mois, tout le mois de février, effectivement du coup n'est pas facile à traverser. En tout cas pas aussi facile à traverser que celle-là sur les 88 000 à 92 000 $. En revanche, j'ai bon espoir qu'on l'explose cette semaine. Moi mon scénario c'est celui-là. Hop, on retrace et on repart sur les 102 000. Pourquoi pas à partir de 102 000 effectivement retracer un petit peu, puisque là on a eu une belle hausse quasiment en ligne droite. C'est étonnant qu'on n'ait pas eu de correction. En revanche, pour l'instant, plutôt boule. Il y a pas mal de liquidités à aller récupérer ici, au-dessus des 100 500 $. L'idéal, ce serait de venir chercher les 102 000 et quelques, donc le top qui est là, les liquidités qui sont là, pour ensuite retracer. Après, il y a encore d'autres scénarios possibles. On peut très bien retester la zone, se faire rejeter, pour ensuite repartir. Ça va aussi dépendre de ce que va dire Powell mercredi. S'il nous annonce une bonne nouvelle, on peut directement partir à la cave. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Mon scénario, il est plutôt bullish. L'Ethereum, quant à lui, est toujours dans sa zone de consolidation. On a fait une belle bougie verte le 22 avril. Depuis, on est en train de consolider. Le prochain mouvement va être explosif. Comme Bitcoin, évidemment, je pense que ce sera à la hausse. Donc on ira au moins chercher au-dessus de ces tops-là, c'est-à-dire au-dessus de 2100 $. Alors après, quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, je crois qu'on pouvait pas faire plus plat. On se stabilise sur les 0,019, c'est-à-dire qu'un Ethereum vaut 0,019 Bitcoin. Et voilà, on est aussi juste autour. C'est ridicule. Mais bon, du coup, ça consolide, effectivement. Et le prochain mouvement sera explosif. Est-ce qu'on va casser à la hausse? J'espère sincèrement, parce que là, on est vraiment dans une zone clé, une zone support. C'est difficile de faire encore beaucoup plus bas. Vous voyez, Ethereum n'a pas touché ses niveaux depuis 2020-2021. Enfin, le ratio Ethereum-Bitcoin, pardon. Et alors du coup, ça se reflète sur la Bitcoin dominance qui continue son petit bonhomme de chemin et est encore en train de monter. On a quasiment touché les 65% ce week-end. On retrace depuis. Est-ce qu'on va les dépasser? Écoutez, mon avis, c'est que oui. Tant que le Bitcoin n'aura pas fait un nouvel ATH, c'est lui qui va attirer toutes les liquidités du marché et donc sa dominance ne va faire que augmenter. Et alors concernant le trading, ce matin, j'ai ouvert mon petit graphique après avoir tracé mes différents niveaux. Alors en rouge, vous avez les niveaux mensuels, en orange, vous avez les niveaux hebdomadaires et en jaune, vous avez les niveaux journaliers que je vais tracer respectivement sur une échelle du coup mensuelle. Vous voyez? Donc les niveaux en rouge, ce sont les niveaux où le prix du Bitcoin a réagi. On regarde en mensuel. Les niveaux en orange, c'est là où le Bitcoin a réagi sur les bougies hebdomadaires. Et ce matin, en 5 minutes, qu'est-ce qu'on voit? Que sur ce niveau ici, on a plusieurs niveaux qui se chevauchent. On a un daily, un weekly et un monthly. Donc on voit que le Bitcoin est venu juste toucher dedans. Il a retracé très fort parce qu'effectivement, c'était un niveau qui était assez puissant puisque c'est un niveau monthly. Donc là, en fait, dès qu'on a vu ce rejet, alors il était très tôt, difficile de rentrer à ce niveau-là. Dès qu'on a vu que on s'est fait rejeter sur ce niveau-là, on pouvait considérer que ce niveau était respecté et rentrer en longue sur le Bitcoin. Et puisque c'est le Bitcoin qui drive le marché, j'ai préféré jouer plutôt sur l'Ethereum, qui donc selon moi va suivre le Bitcoin, mais plus fort, en tout cas plus fort en termes de pourcentage, puisque là pour l'instant il est tellement bas qu'effectivement la moindre petite liquidité peut le faire monter beaucoup plus fort. Du coup, j'ai pris un trade sur l'Ethereum ce matin, alors je suis encore dedans, je suis rentré sur ce retracement là, avec un risque sous les mèches précédentes, j'ai parié à la hausse. Et à 1,5 R, un peu plus d'1,5 R, 1,55, j'ai sorti 50% de la position. Je vous ai expliqué 50% de sa position. Et du coup, ça nous permet d'encaisser des profits et d'avoir un trade gratuit. Parce que si le prix redescend maintenant dans mon stop loss, étant donné que j'aurais déjà pris 50% de 1,5 R, donc j'aurais pris 0,75 R, et que là, si mon stop loss est touché, je vais perdre 0,5 R, vu que j'ai déjà sorti 50% de ma position, je vais pas perdre 1 R, je perdrai la moitié, donc 0,5. J'ai encaissé 0,75, je perds 0,5, je vais donc gagner 0,25. Si on retire les frais de la plateforme, ça fait à peu près un trade à break-even. Donc c'est un trade qui est gratuit. C'est-à-dire que là, quoi qu'il arrive, je ne perds plus d'argent. Et donc j'ai mis un TP, un premier TP sur les 1840, juste en dessous de ce top-là, et un deuxième TP sous les 1870, donc sous ce top-là. Pour l'instant, le trade est gratuit, je laisse tourner. Comme je vous l'ai dit, je suis plutôt bull, et pour l'instant, pour moi, pas de tentative de short, tant qu'on n'a pas atteint au moins 95 700. Ouais, tant qu'on n'est pas venu prendre ces liquidités-là, je réfléchirai pas à short. Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!